Tu lèves les yeux, tu regardes autour de toi et tu vois une foule de gens en train de crier un slogan. Toi tu comprends pas, qu'est-ce que tu fous ici? Parce qu'en plus t'as été condamné pour avoir tué ton oncle, selon la version de la justice. Parce qu'en réalité, c'est même pas toi qui as tué cette personne, mais c'est ton meilleur ami qui t'a fait porter le chapeau du meurtre. Mais bon, ici c'est comme ça malheureusement. Parce qu'entre une injustice misérable, des personnes aussi pourries que des déchets, et une société qui te condamne à vivre dans la misère totale, bienvenue dans le monde cruel de Gachakuta. Attends, avant ça on va revenir au point de départ, on va essayer de comprendre comment t'as pu avoir un grand downfall de la belle ville à la décharge, jusqu'à ton exécution. Tout d'abord, t'es né dans la haute ville. Là-bas, c'est la belle vie puisque tu peux avoir tout ce que tu veux, quand tu veux et autant que tu veux. Dans les rues, tu peux chill tranquillement sans te soucier d'être kidnappé par des bandits ou quoi que ce soit, puisque vous êtes protégé H24 par les apôtres. C'est-à-dire qu'il y a presque aucun crime, aucun vol, aucun délit commis. Après, comment tu veux qu'il y ait des crimes alors que tout est soigné et propre? Ça donne juste envie d'être un bon citoyen. Carrément tellement que c'est propre, il n'y a aucune trace de déchets ou de saleté par terre, ou même sur les murs. Tout est blanc comme neige. Sauf que, derrière ces beaux murs, il y a toute une ville cachée. Cette ville, c'est la décharge. Et là-bas, c'est le total opposé de la belle ville. Alors qu'ici, tout est propre. Là-bas, c'est juste sale. Pour te faire peur de cet endroit, tes parents t'ont toujours dit. Dans la décharge, on y envoie les gens qui finissent pauvres et les personnes malveillantes. Là-bas, ils sont tous méchants. Donc si tu veux pas finir comme eux, travaille bien à l'école. Respecte bien tes parents et ne deviens jamais ami avec ces gens. Ils sont tous pourris. Un jour, alors que tu jouais ce lobby, tu tires tellement fort sur ta bille qu'elle part sans faire exprès, bien loin. Tellement loin qu'elle a en fait traversé la porte de la frontière entre la décharge et celle de la belle ville. Alors là, bourbier, on t'a toujours appris que la décharge c'est dangereux, c'est pour les criminels et à aucun moment tu dois faire confiance aux personnes qui habitent là-bas. Là, tu commences à te résigner à l'idée de plus jamais revoir ta belle bille enflammée. Tu penses qu'il est perdu pour de... c'est ça que tu cherchais? Tu vois un enfant apparaître de nulle part, te redonner ta bille. Tu le remercies et en même temps tu le regardes de haut en bas et tu remarques qu'il est sale comparé à toi. Mais pour autant, il n'est pas spécialement méchant comme ton père le disait. Donc toi, la première chose que tu lui dis, est-ce que tu joues avec moi? Alors là c'est chaud. Normalement les Célestiens de la belle ville et les Célestiens de la décharge ne se mélangent pas et encore moins jouent ensemble. Bah après comme ta personne avec qui jouer ça peut se comprendre en vrai. Et lui bien sûr il accepte sans hésiter. Chaque jour, vous vous retrouvez entre la frontière pour jouer ensemble, tout ça en évitant le regard des autres. Des jours, des semaines, des mois passent et tu t'es vraiment lié d'amitié avec cette personne. Au passage, t'apprends qu'il s'appelle Kairos et qu'il vit avec ses deux parents dans la décharge. Retiens-le bien parce qu'il va avoir une très grande importance dans ton histoire. Maintenant que t'as grandi, en tant que Célestien de la haute ville, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu travailles dans les entreprises de ton père pour des métiers basiques, comme par exemple être coiffeur, être épicier, etc. Mais en vrai, qui dans la vie va avoir ces métiers avec tout le respect? Non en vrai, pardonnez-moi les coiffeurs et les épiciers. Ou soit, le choix ultime que tout enfant rêve de devenir, c'est d'être un apôtre pour défendre ton peuple. Logiquement, tu choisis d'être un apôtre parce que t'as toujours voulu être un fier soldat qui représente la nation. Et hop, c'est parti pour un an de formation. Entre temps, bah tu ne revois même plus Kairos, jusqu'à ce jour. Alerte générale dans la déchetterie, un intrus vient de s'introduire dans la base. Vous êtes tous alertés par l'alarme et ça tombe bien, t'es juste à côté. Arrivé là-bas, tu rentres dans la pièce, tu vois un garde s'apprêter à tirer. La balle part, t'ouvres les yeux et tu vois que t'as bien visé comme tu le souhaitais sur l'épaule du garde. Pourquoi tirer sur le garde alors qu'il fait partie du même camp que toi? En fait, c'était pas si facile que ça, parce que t'avais deux choix. Soit tu le laisses tirer sur le fouilleur, et c'est sûr que cette personne allait mourir. Soit tu tires sur le garde pour laisser le temps à la personne de s'enfuir. Ouais, mais ça n'explique pas pourquoi t'as tiré. Ah oui, du coup, la raison pour laquelle t'as choisi la deuxième option, c'est parce que la personne en question qui était en train de fouiller les poubelles, à ce moment-là, c'était Kairos. Donc là, tu viens de tirer sur un collègue pour laisser ton ami s'enfuir, alors qu'il était en train de commettre un délit. Ce qui fait que toi, de ton côté par contre, t'as commis un crime. Sauf que malheureusement, t'as pas de chance, parce que l'entreprise de vidéosurveillance de ton père vient d'installer des caméras dans l'enceinte de la déchetterie. Donc logiquement, après un visionnage des caméras, t'es condamné à être jeté dans la fosse pour avoir aidé un fugitif à s'enfuir. Alors de base, ça doit se passer comme ça, mais ça va juste niquer la vidéo. Donc on va dire que t'as un peu de chance. Comme tu viens d'une famille importante, ils ont décidé de faire taire l'affaire et de donner une seconde chance en t'épargnant. Mais bon, c'est pas comme s'ils allaient rien faire non plus. Ils t'ont quand même condamné à vivre pendant un an dans la décharge avant de revenir. Ton aventure va pouvoir enfin commencer. À la seconde où t'as mis les pieds dans la décharge, il y a une odeur terrible de poubelle venant t'agresser le nez. Alors, c'est tout à fait normal, parce qu'ici, les gens vivent dans la saleté seulement. Ça, tu le remarques direct en te baladant dans les rues. Entre les gens à terre en train de converger sur leur vie, les craquettes qui marchent dans les rues, et les poubelles que tu peux croiser à chaque 100 mètres que t'effectues. Pardon, quels 100 mètres? Tous les 10 mètres, tu peux croiser des poubelles entassées devant des maisons. Plus t'avances, et plus tu remarques qu'il y a que des maisons en tôle rouillée et des briques qui sont totalement dégradées. Tellement qu'ils sont dégradés, la peinture dessus, elle s'enlève. Entre tout ce que t'as connu dans la belle ville, et ce que tu vois ici, c'est totalement le jour et la nuit. Bref, depuis tout à l'heure, t'es en train d'errer dans la décharge. Et tu te rappelles qu'il y a un proche à toi dans cette décharge. Cette personne, c'est ton oncle. D'ailleurs, cet oncle a été envoyé dans la décharge parce qu'il a perdu la guerre de succession. Alors ça, c'est ce qu'on a voulu faire croire à tout le monde. Mais la raison pour laquelle il a été envoyé ici, c'est parce qu'il a commis quelque chose. Mais ça, on va le savoir plus tard. Bref, sans perdre de temps, tu te mets à le chercher un peu partout dans la ville en demandant aux gens pour qu'ils te guident vers lui. Après de longues heures de recherche, tu le retrouves enfin. Ça fait un bail
Quel plaisir de te revoir, mon neveu. Il te voit et t'accueille à bras ouverts, malgré ce que la famille lui en fait. Au premier abord, tu trouves ça vraiment bizarre qu'il t'ait pas rejeté, mais bref, tu le calcules pas trop. Après une longue discussion de retrouvailles, ton oncle t'explique qu'ici, la vie est très dure pour tout le monde. Chaque personne se doit de travailler pour subvenir à ses besoins. Si tu décides de rester passif, tu vas finir dans le meilleur des cas à errer sans but, ou soit tu deviens un SDF étalé par terre à attendre la fin de sa vie. Donc t'as capté le délire, t'es obligé de charbonner pour t'en sortir. Un jour, tu te fais réveiller par un bruit de foule faisant un boucan pas possible. Étant curieux, tu décides de sortir pour voir ce qui se passe. Mais tu vois personne dehors. Tout est désert. Tu décides de te diriger vers l'endroit où il y a le bruit. Au loin, tu vois une personne installée sur un échafaud, prêt à être jetée dans le vide. Déjà, tu te demandes pourquoi tout le monde est en train de crier et surtout, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à cette personne. Pour avoir des réponses, tu demandes à la personne capuchée à côté de toi de t'expliquer cette situation. Et lui, de son côté, il te dit que cette personne c'est un criminel et qu'ici, les criminels sont jetés dans la fosse. Tes parents te l'ont jamais dit, mais ici, si jamais tu commets un crime ou un délit, tu seras immédiatement jeté dans le vide. Le pire, c'est qu'ils ne cherchent même pas à faire une enquête pour savoir la vérité. Non, il suffit juste que tu te trouves dans le mauvais endroit et au mauvais moment pour que tu sois condamné, malheureusement. C'est ici que des milliers de personnes vivent dans une telle injustice. D'ailleurs, merci de m'avoir sauvé. Je te suis vraiment reconnaissant. Tu ne sais pas à quel point. Mais qu'est-ce que tu fais ici au juste? D'un coup, la personne à côté de toi te parle. Tu te retournes et tu vois que c'est Kairos. Donc voilà, t'es content de le revoir et tout ça. Mais à peine que vous avez fini vos retrouvailles, l'atmosphère retombe et tu lui racontes tout de A à Z. Je suis désolé pour tout. Vraiment. Tu vois Kairos s'excuse à genoux tellement qu'il est désolé pour toi. Mais bon, tu lui dis que c'est pas grave parce qu'en vrai, c'est toi t'as décidé de tirer. Et en plus, t'es loin de regretter parce que dans tous les cas, t'avais même pas ce garde. Maintenant, tu lui demandes c'est comment de son côté. Et t'es choqué par ce que tu viens d'entendre. Voilà. Maintenant, tu sais tout. T'apprends que tout va mal en ce moment pour Kairos. Il est rejeté par tout le monde. Après que ses deux parents ont été jetés dans la fosse à cause d'un crime qu'il n'aurait même pas commis. Maintenant, là où il passe, il est jugé, discriminé, alors qu'il n'a totalement rien fait. À cause de ça, il s'est renfermé sur lui-même. Il a compris que dans cette société, tout est foutu pour foutu. Déjà que leur mort l'a affecté sur le plan social, mais sur le plan moral, c'est encore pire. Dans sa tête, tout est vraiment devenu instable, au point de totalement vriller. Et c'est là qu'il vient te dire une phrase qui va te marquer à jamais. Finalement, vaut mieux commettre l'injustice que la subir. Dans cette société remplie d'injustice. Dans son regard, tu ressens une haine qui t'a vraiment fait peur sur le moment. Mais bon, faut passer à autre chose. Et d'un coup, il te propose un business. C'est d'aller fouiller les poubelles. Alors toi, tu comprends pas pourquoi il te propose ça, alors que tu viens juste de lui expliquer à quel point ils ont renforcé la sécurité depuis le dernier incident. Et surtout que c'est devenu hyper dangereux. Mais bon, il a pas trop l'air de vouloir t'écouter. Il semble être déterminé à continuer jusqu'à que les gardes le coincent. Dans tous les cas, c'est pas comme s'il avait le choix finalement. C'est le seul moyen pour lui de s'en sortir. Donc il te propose un marché. Lui, il va fouiller et toi, tu répares et tu vends les biens. Même si c'est à contre-cœur, t'acceptes. Pour ton ami. Des jours, des semaines, des mois passent et votre business fonctionne très bien. Vous avez réussi à becter rapidement grâce à ces techniques. Mais bon, ça c'est pour l'instant. Et pourquoi au juste? Les gars, vous savez déjà que pour les histoires comme ça ne dure jamais longtemps. Et surtout, faut jamais oublier la phrase légendaire qu'un ancien a dit. Le petit Tahagar reviendra un jour. Tu te souviens du soldat sur lequel t'avais tiré dessus pour sauver Kairos? Il vient de reprendre du service. Et maintenant son seul but est de prendre en flagrant délire Kairos. Cette fois-ci, c'est uniquement pour le fumer. Kairos se fait cramer, il part en course-poursuite avec les apôtres, mais cette fois-ci, ils ont l'air d'avoir une longueur d'avance sur lui. On voit que les gardes sont vraiment partout, mais Kairos, il a l'habitude, il a réussi à les semer en esquivant les balles, et il était à 2 doigts de s'enfuir. Une balle l'effleure, il est touché, mais bon, il réussit tout de même à s'enfuir. Donc ce qui veut dire que le plan que le garde a mis en place a encore échoué. En vrai non, c'est plus une victoire qu'autre chose, parce que même si le plan a échoué, il est tout de même content, parce qu'il a réussi à trouver tous les chemins possibles pour coincer Kairos la prochaine fois. Déjà que Kairos voyait que c'était de plus en plus chaud, mais là je pense que c'est évident pour lui, c'est la fin du business. Maintenant qu'il n'a plus son business, comment il va faire pour gagner de l'argent? De ton côté, il y a ton oncle pour te donner du travail, donc c'est pas vraiment un problème de t'en sortir. Mais pour Kairos, qui n'a pas d'autre choix que ce business, maintenant il est juste foutu. Mais avant ça, tu décides d'expliquer la situation à ton oncle pour lui demander si c'est possible d'aider Kairos. Dès que t'as prononcé son nom, ton oncle a directement refusé. Il te dit que ce Kairos c'est juste un bandit et qu'il est le fils d'assassin. Tu lui expliques que ce n'est pas vraiment la personne qu'il croit, mais il refuse catégoriquement. Et en disant en plus que de toute façon, c'est déjà compliqué pour vous deux. C'est là que tu comprends que la vie là-bas, c'est vraiment chaud. Les gens vivent ici pour se payer uniquement de quoi survivre. En plus, le travail à la décharge est vraiment mal payé comparé à celui de la belle ville. Mais bon, t'es obligé de faire avec. Ce qui facilite pas la chose, c'est que les dirigeants entassent des milliers de personnes dans un seul et même endroit sale et insalubre. C'est-à-dire que c'est juste parfait pour que les maladies se multiplient, comme des virus, la peste, le choléra, etc. Avec ça, comment tu veux que les gens se sentent bien? J'avoue que c'est chaud en vrai. Peu importe l'effort qu'ils fournissent, peu importe l'argent qu'ils vont faire, les personnes sont condamnées à vivre le restant de leur jour ici. Ça c'est le moyen parfait pour créer des antagonistes qui n'ont plus rien à perdre. Et Kairos est doucement en train de s'éveiller, malgré lui. Tu parles d'expliquer à Kairos, et c'est là qu'il te dit: T'inquiète, je savais déjà. Finalement, t'es pareil qu'eux. Qu'est-ce qui te différencie de tous ces gens qui sont injustes envers moi, sans même connaître la vérité? Alors là, tu comprends pas ce qui lui arrive, parce que t'essaies de lui expliquer vraiment que c'est pas de ta faute, mais il veut vraiment tout mélanger. T'essayes, mais ça ne fait que s'empirer, jusqu'au moment où tu lui sors cette phrase qu'il ne fallait pas. C'est normal que tu finisses comme ça. Déjà que t'es le fils d'un meurtrier, mais au lieu de te faire discret, toi tu pars fouiller les poubelles. Honnêtement, qui voudrait travailler avec un type comme toi?
Ressaisis-toi s'il te plaît. T'as voulu le motiver, mais ça fait l'effet inverse. Et c'est là qu'il te lance un regard rempli de haine. Et sans dire un mot, il part. Tu sais que t'es parti loin, mais bon, c'est trop tard. C'est la fin d'une longue amitié qui se finit ici. Peut-être leur amitié s'est terminée, mais leur histoire est bien loin de s'en finir. Après tout ce temps écoulé, tu t'es habitué à la vie de la décharge. Là, t'es bien, parce qu'il te reste plus que 2 jours pour retourner vivre en tant que Célestien de la Belleville. D'ailleurs, ces derniers mois, ton oncle t'a rien dit, mais il a remarqué que votre stock de nourriture diminue à chaque fois que vous quittez la maison. On retient bien ce détail, c'est important pour plus tard. De son côté, il a capté que c'était l'œuvre d'un voleur. Mais bon, comme il a pas de preuves, il avait décidé de travailler encore plus pour subvenir à tes besoins. Mais là, à un moment, c'est trop. C'est un genou qui va nous voler à ce stade ou quoi? Au pire, tu sais quoi? Je vais faire genre que je suis malade pour voir c'est qui ce bâtard. Maintenant, le jour J est arrivé. Il te reste plus que 24 heures pour toi avant de retourner vivre avec ta famille. D'ailleurs, tu vas pas y retourner seul. Il y aura ton oncle qui va faire son gros comeback. Comme c'était un bon avec toi, tu lui as fait la promesse de le ramener à la haute ville. Après tout, c'est vraiment le minimum que tu lui dois, après tous les lois et services qu'il t'a rendus. Mais bref, comme à ton habitude, tu quittes la maison pour travailler. Et ce jour-là, ton oncle était malade. Ça veut dire qu'il est tout simplement resté à la maison. Il est 20h, c'est la fin de la journée. Maintenant que t'as fini ton taf, tu commences à décaler pour rentrer chez toi, afin de te caler dans ta chambre pour bien dormir. Tellement que t'es pressé, tu penses déjà à demain, c'est là que... Mais non frérot, comment ça va? La famille, les frères, les sœurs, la mère, le père, les abonnés de la chaîne YouTube et ton oncle. Après plus de 8 mois de disparition, tu revois enfin Kairos avec une boîte qui tient dans les mains. Genre là, tu trouves pas que c'est chelou qu'ils réapparaissent comme ça dans ta vie? Surtout après la grosse dispute que vous avez eue entre vous, quoi. Mais en vrai, tu sens qu'il a l'air d'être passé à autre chose. Bref, tu lui dis que tout va bien. Par contre, tu remarques qu'il est vraiment très pressé le bout. Pourquoi t'as l'air d'être pressé comme ça? Tu dois aller au grec ou tu viens juste de commettre un crime frérot? Un silence de mort s'installe. Dans la rue déserte, il n'y a que vous deux, en face à face, en train de vous regarder. Kairos coupe ce moment de gêne. Ouais, pas mal ta vanne. T'es bien drôle frérot. Mais juste, est-ce que tu peux garder cette boîte avec toi s'il te plaît? C'est un cadeau pour toi et ton oncle en guise d'adieu. Par contre, c'est une surprise, donc ne l'ouvre pas avant d'être rentré chez toi, ok? Tu le remercies, et surtout, vous vous excusez l'un et l'autre. Mais tu vois que Kairos insiste beaucoup sur le mot désolé. Tout ça, en souriant d'une façon bizarre. Bref, t'acceptes son cadeau, vous vous dites au revoir, et chacun reprend son chemin. Maintenant que t'es presque arrivé devant chez toi, tu vois une foule de gens rassemblés devant la maison de ton oncle. T'avances lentement, pas à pas, ça barra pas un peu, et t'arrives à te faufiler parmi la foule pour rentrer chez toi. Tu vois ton oncle par terre, sans tête. T'as l'impression d'assister à une scène d'horreur. Mais là, c'est bien la réalité. Tu vois des gardes qui l'entourent, totalement paniqués, et dans l'incompréhension totale. T'es tellement sous le choc que tu laisses tomber ta boîte. La boîte s'ouvre, on voit une tête roulée par terre, et quand on regarde de plus près, bah en fait, c'est la tête de ton oncle. Attendez déjà, comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la tête de ton oncle se retrouve dans cette boîte? Et surtout, pourquoi Kairos avait cette boîte avec lui? Ok, revenons en arrière pour le comprendre. On voit Kairos s'approcher de la maison de ton oncle avec une autre personne, tout en étant capuché et ganté. Attends en fait, tout devient logique. Si le stock diminuait, c'était pas une hallucination de ton oncle, mais c'était bel et bien Kairos qui venait vous voler, comme d'habitude. Et regarde s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Et il voit ton oncle à travers un petit trou, en train de murmurer quelque chose. Mon neveu est tellement débile. Il croit que je suis en train de faire tout ça pour lui, alors que mon but est de retourner dans la ville. Dès que Kairos a entendu ça, il est rentré dans la maison pour le surprendre gratuitement, en laissant son complice dehors. C'est ça ton but depuis le début finalement. T'as 59 ans au passage. C'est triste en vrai. Ton oncle le voit et capte direct que c'est Kairos le voleur. Ah, donc c'était toi le voleur. Mais bref, maintenant que tu m'as entendu, tu comptes faire quoi? Tu comptes aller poucave à mon neveu, c'est ça? Kairos rigole, il se fout de la gueule de ton oncle, parce qu'en fait, ça fait bien longtemps qu'il te considère déjà plus comme un ami. Là, il est venu pour un but précis. En vrai, je m'en fous de ça frérot. Je suis venu juste ici pour te voler au cas où. Donc je suis venu te demander gentiment des produits quand vous en avez même plus besoin en fait. C'est tout. Étant donné que c'est le dernier jour pour vous, l'oncle décide de quand même donner le stock de nourriture. Kairos s'est dit que c'est bizarre qu'il accepte aussi facilement quand même. Mais bon, il avance. Le tonton a sorti un Opinel 22 de sa poche pour essayer de venir le planter. Kairos arrive à l'esquiver au dernier moment, mais l'oncle revient à la charge pour lui donner un dernier coup. En entendant le bruit, le complice a senti le danger. Aussitôt, il est direct rentré dans la maison, sans chercher à comprendre, pour en finir. Sauf que là, son acte vient de compliquer les choses, parce que dans cette société, peu importe la raison, mais si t'as tué une personne, c'est le pire crime possible, que ce soit même pour de la légitime défense. Même pour ça, tu seras quand même jeté dans la fosse. La question qui se pose, c'est que faire avec le corps? Une tête en guise de cadeau d'adieu. C'est pas mal en vrai, non? Donc maintenant vous savez ce qui s'est passé. Kairos l'a juste fait pour te saboter gratuitement. À cause du rejet qu'il a subi toute sa vie. Il se devait d'extérioriser ça. Malheureusement, ta réflexion maladroite ce jour-là, c'était la goutte de trop. Même si c'était pas de ta faute, t'as pris pour tout le monde. Comme vous pouvez vous en douter, les gardes n'ont pas cherché à comprendre et ils t'ont direct désigné comme le responsable de ces actes. Et maintenant, nous voilà de retour au début. Maintenant vous voyez ce que ça peut provoquer de vouloir vivre dans le monde de Gachakuta. La société a créé un monstre qui a volé et qui a tué l'oncle de son meilleur ami. En vrai, si c'était que ça, c'était rien en vrai, parce que son oncle était vraiment un bâtard. T'as fini condamné à sa place miskine. Là, on revient au point de départ, tu ne vois plus aucun retour en arrière pour toi. Bah après c'est un peu trop tard aussi. T'es en train de tomber dans la fosse, t'as deux choix qui s'offrent à toi. Soit tu meurs, soit tu décides de survivre pour te venger. En tout cas ça, c'est à vous d'en décider en commentaire.